As-tu déjà ressenti cette étrange sensation de vivre dans un paradoxe? Un jour, elle t'enveloppe de tendresse en évoquant vos projets d'avenir commun, et le lendemain, c'est comme si tu n'étais même pas présent dans son esprit. C'est frustrant, n'est-ce pas? On pourrait presque croire qu'elle cherche à te tester, se retirant pour observer ta réaction face à son comportement. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet à la fois déroutant et fréquent dans les relations modernes. Pourquoi t'aime-t-elle avec tant de passion, mais t'ignore-t-elle si souvent? Si tu as déjà traversé une situation où ses paroles et ses actions semblent constamment se contredire, cette vidéo est faite pour toi. Nous allons explorer la psychologie qui se cache derrière ce comportement et découvrir comment tu peux répondre avec la sérénité et la fermeté d'un stoïcien. Es-tu prêt à déchiffrer ces signaux contradictoires? Allons-y. 1. Un désalignement des attentes. Comment se fait-il qu'une personne qui t'aime autant puisse parfois paraître si distante, si peu réceptive à tes besoins? Tu pourrais te retrouver à douter de ses sentiments pour toi, voire de l'ensemble de votre relation. Cependant, avant de sombrer dans le doute et l'incertitude, explorons une possibilité que tu n'as peut-être pas envisagée. Il se pourrait qu'il y ait une différence fondamentale dans la façon dont vous exprimez tous les deux votre amour. 2. Un choc des langages de l'amour. Par exemple, peut-être es-tu quelqu'un qui attache une grande importance aux mots d'affirmation. Pour toi, l'amour prend tout son sens lorsque, par exemple, elle te dit « tu me manques » ou t'envoie des messages doux tout au long de la journée. Ces petites attentions créent un sentiment de connexion et te rassurent sur ses sentiments. Mais pour elle, l'expression de l'amour peut être complètement différente. Peut-être qu'elle ne ressent pas le besoin d'envoyer des textos tout au long de la journée, car son langage de l'amour s'articule autour des actes de service. Elle pourrait montrer son affection en organisant une sortie romantique, en préparant ton plat préféré ou en accomplissant des gestes gentils pour toi, sans attendre de reconnaissance. Lorsque vos langages de l'amour ne s'harmonisent pas, il devient facile de mal interpréter son silence comme un manque d'intérêt ou d'indifférence. En réalité, elle parle simplement un autre dialecte de l'amour. Imagine une journée ordinaire où tu lui envoies un message de bonjour, espérant recevoir une réponse douce. Les heures passent sans qu'elle ne réponde, tandis qu'elle se trouve à l'épicerie, en train d'acheter tes collations préférées pour une soirée cinéma qu'elle a soigneusement planifiée pour le week-end. Dans son esprit, elle pense à toi tout au long de la journée, manifestant son amour par des gestes concrets. Mais dans ton esprit, son silence est perçu comme un rejet. Tu te sens ignoré, alors qu'elle pense simplement exprimer son amour de manière tangible et significative. C'est là que la pratique du stoïcisme peut tout changer. Épictète nous enseigne que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais notre interprétation de ceux-ci. Plutôt que de considérer son silence comme un désintérêt, essaie de le voir pour ce qu'il est réellement, une autre façon d'aimer. 3. Considère les langages de l'amour comme un pont. Tu te trouves d'un côté, exprimant ton amour par des paroles, tandis qu'elle se trouve de l'autre, montrant son affection à travers des actions. 4. Valoriser la commodité plutôt que la connexion. Dans notre monde moderne, où tout évolue à grande vitesse, de nombreuses personnes privilégient leur confort et leur commodité au travail émotionnel nécessaire à l'établissement d'une véritable connexion. Si elle est habituée à avoir tout à sa façon, elle pourrait te contacter uniquement quand elle se sent seule, s'ennuie ou a besoin de quelque chose de ta part. Mais lorsque c'est à ton tour de chercher son attention, elle pourrait soudainement se montrer trop occupée ou désintéressée. Ce n'est pas nécessairement malveillant. Cela peut simplement indiquer qu'elle n'est pas aussi investie que toi dans la relation. Elle apprécie l'attention et le soutien que tu lui offres, mais elle n'est peut-être pas prête à faire l'effort de cultiver un lien réciproque véritable. Rappelle-toi d'un moment où elle t'a contacté avec un message doux, s'enquérant de ta journée. Tu te sentais spécial, comme si elle s'intéressait réellement à ta vie. Mais ensuite,
lorsque tu as essayé de planifier quelque chose pour le week-end, elle a soit ignoré ton message, soit donné une réponse vague comme « je te dirai », sans jamais donner suite. Ce cycle a peut-être eu lieu à plusieurs reprises. Elle est chaleureuse et engageante quand cela l'arrange, mais distante quand tu souhaites qu'elle soit plus présente. Il est facile de se retrouver à tenter de lui expliquer, de lui montrer les efforts que tu fournis et pourquoi cela vaut la peine qu'elle en fasse autant. Mais Épictète offre un conseil puissant. Ne cherche pas à te justifier, incarne plutôt tes principes. Au lieu d'essayer de lui prouver ta valeur ou de lui expliquer pourquoi elle devrait apprécier la connexion, vis selon tes propres critères. Montre-lui, à travers tes actions, que tu te respectes suffisamment pour t'éloigner si ses priorités ne s'alignent pas avec les tiennes. Cela ne signifie pas que tu dois agir de manière froide ou la couper sans explication, mais plutôt que tu dois rester ferme dans tes propres valeurs et décider quel type de relation tu désires. Si tu recherches de la profondeur, de la constance et un véritable investissement, ne te contente pas de miettes, même si elles sont servies à la convenance de l'autre. 5. Tester ton engagement. Cela peut sembler manipulateur, mais ce n'est pas toujours une question de jeu. Pour de nombreuses femmes, notamment celles ayant été blessées par le passé, créer un peu de distance peut être une manière de rechercher des assurances. C'est sa façon de déterminer si tu es vraiment engagé ou si tu disparaîtras au premier signe de difficulté. Dans son esprit, si tu tiens vraiment à elle, tu resteras constant même lorsqu'elle ne te donne pas l'attention que tu désires. Avant de tirer des conclusions hâtives ou de te frustrer, réfléchis à ce qui pourrait motiver son comportement. Peut-être a-t-elle été blessée dans le passé par une personne qui lui avait promis de rester, mais qui l'a abandonnée lorsqu'elle en avait le plus besoin. Ou peut-être lutte-t-elle contre des insécurités concernant la profondeur de tes sentiments par rapport aux siens. Dans des moments de doute, au lieu de te confronter directement, elle pourrait choisir de se retirer et d'observer ta réaction. Vas-tu changer après qu'elle ait montré qu'elle tient à toi? Ou vas-tu aussi te retirer, confirmant ainsi ses pires craintes? Imaginons que vous sortiez ensemble depuis quelques mois et que tout semble bien se passer, puis soudainement, elle devient distante. Tu remarques qu'elle met plus de temps à répondre à tes messages et qu'elle semble moins enthousiaste à l'idée de faire des projets. On dirait qu'elle te teste, et d'une certaine manière, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle se demande « Sera-t-il encore là si je n'investis plus autant d'efforts ?» Son intérêt est-il sincère ou se limite-t-il aux moments faciles? Dans des situations comme celle-ci, il est tentant de réagir de manière émotionnelle, d'envoyer plusieurs messages pour savoir si quelque chose ne va pas, ou d'exiger une explication pour son changement de comportement soudain. Mais Marc Aurèle nous rappelle un principe essentiel. La meilleure vengeance n'est pas de devenir comme ton adversaire. Bien qu'elle ne soit pas ton ennemi, ce principe reste pertinent. Plutôt que de répondre à son retrait ou de réagir avec frustration, reste calme et assuré. Ta présence constante et ton comportement cohérent sont les meilleures réponses. Cela lui montre que tu n'es pas facilement influencé par les hauts et les bas et que ton engagement ne repose pas sur des émotions fugaces. 6. Évitement de la vulnérabilité. Pour de nombreuses femmes, s'ouvrir émotionnellement peut ressembler à marcher sur une glace fragile. Si elle a été blessée dans le passé, que ce soit par une trahison, une rupture ou une déception douloureuse, elle pourrait instinctivement ériger des barrières pour se protéger. Son indifférence ne signifie pas qu'elle a perdu tout intérêt ou qu'elle ne se soucie plus de toi, mais c'est un mécanisme de défense, une manière de protéger son cœur contre une douleur potentielle. Pour comprendre pourquoi elle pourrait s'éloigner, imagine une situation où elle a été déçue dans le passé. Peut-être a-t-elle fait confiance à quelqu'un qui lui avait promis de rester, mais qui est parti lorsqu'elle en avait le plus besoin. Ou peut-être a-t-elle partagé ses peurs les plus profondes et ses rêves avec quelqu'un seulement pour que cette confiance soit trahie. Ces expériences laissent des cicatrices, rendant la vulnérabilité terrifiante. Ainsi, lorsqu'elle commence à s'ouvrir à toi, son instinct pourrait être de se retirer. Son silence est sa manière de dire
j'ai peur de souffrir à nouveau. Souviens-toi d'un moment où vous avez eu une conversation profonde et significative. Peut-être qu'elle a commencé à partager quelque chose de personnel, une histoire de son passé ou une peur qu'elle porte en elle. Tu te sentais plus proche d'elle que jamais, mais ensuite, quelque chose a changé. Elle est devenue distante, a mis plus de temps à répondre ou semblait moins intéressée par la connexion. Ce n'est pas qu'elle regrette de s'être ouverte, mais elle doit maintenant gérer la peur liée à cette exposition. La vulnérabilité, c'est comme offrir à quelqu'un une pièce fragile de ton cœur. Pour elle, c'est un risque qu'elle apprend encore à prendre. Dans ces moments, il est facile de se sentir frustré ou de prendre son retrait personnellement. Tu pourrais te dire « Pourquoi me rejette-t-elle alors que j'essaie simplement de me rapprocher ?» Mais Épictète nous offre un conseil crucial. Dis-toi d'abord ce que tu serais, puis fais ce que tu dois faire. Décide quel type de partenaire tu veux être, celui qui exige une ouverture constante ou celui qui offre un espace sûr et soutenant où elle se sentira suffisamment en confiance pour baisser sa garde à son propre rythme. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner à notre chaîne. Si tu te sens sans voix, écris simplement « J'apprends » pour montrer que tu fais partie de ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à très bientôt.